tout le monde, c'est Crazer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Donc, je crois qu'il y a à peu près une semaine, Treyarch nous a mis une vidéo sur Snapchat, dans laquelle on remarque vraiment que BO3 sera le prochain Call of Duty. Lors de cette vidéo, je vais dire mon avis sur cette nouvelle, qu'est-ce que j'aimerais bien voir arriver dans le jeu, etc. Donc avant, je vais vous présenter le gameplay. Donc je suis en mode une balle sur Biolab. Donc je vais pas forcément faire un super score parce qu'en ce moment je joue plus trop à Call of Duty Advanced Warfare pour être franc, et j'ai vraiment, quand j'y joue, je sais plus, je prends plus du plaisir en fait. J'arrive plus à faire des bonnes parties et tout. On tombe avec des mecs qui campent ou sinon qui volent de tous les côtés avec les exosquelettes. Enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. Franchement, moi j'ai essayé de tomber en ce moment Call of Duty. Donc voilà. Donc euh, donc on va passer au sujet thème de la vidéo, qui est la nouvelle. BO3 sera le prochain Call of Duty. Donc personnellement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on n'aurait pas pu avoir mieux franchement. Parce que tout d'abord, Treyarch, qui est à l'auteur de World at War BO1 et BO2, nous a jamais déçus. À la sortie de ces trois jeux, tout le monde était heureux. Il y avait jamais d'embrouille, il y avait jamais de trucs merdiques comme les exosquelettes, etc. C'était vraiment resté bien, tout simplement. Donc là, que Treyarch s'occupe du prochain Call of Duty, je pense que c'est une bonne chose. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée qu'ils font avec World at War BO1, BO2. Ce qui est de bien aussi que ce soit BO3, c'est qu'il y aura le mode zombie. Le mode zombie qui est aimé, franchement, je pense que les trois quarts des personnes qui jouent à Call of Duty connaissent le zombie et kiffent le zombie. Donc voilà, donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle que le zombie. Franchement, il me tarde de tester ce nouveau zombie. Après, il n'y aura pas aussi l'exosquelette. Donc pour moi, c'est vraiment une des nouvelles les plus importantes que j'ai entendu, parce que tout simplement je n'en peux plus moi des exosquelettes sur Advanced Warfare. C'est n'importe quoi, ça vole de tous les côtés. Pour les snipers, bon courage. Enfin voilà, moi j'aime plus du tout. Franchement, au départ c'était marrant, mais voilà, je sais pas, ce Call of Duty là, les Call of Duty, je les vois plus en fait comme des Call of Duty, je les vois comme un mélange d'Halo, de plusieurs trucs. C'est plus le Call of Duty phare qu'on aime tous. Donc voilà. Déjà il n'y aura pas cet exosquelette, donc tout simplement en fait parce que Sledgehammer veut garder en fait cette exclusivité rien que pour lui. De toute façon Treyarch à la base ne voulait pas le prendre, donc de toute façon ça les arrange. Franchement moi personnellement je suis bien content que Treyarch n'en veulent pas. Vaut mieux que Sledgehammer garde leur merde, parce que personnellement moi j'appelle ces exosquelettes, c'est vraiment de la merde. Franchement je cache pas mes mots, parce que franchement moi j'en ai ras le bol de ce exosquelette là, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon, cette fois par contre, de ce BO3, donc ça c'est que des rumeurs, c'est des trucs qu'on remarque avec les vidéos. Donc on n'aura pas l'exosquelette, mais peut-être qu'on serait peut-être un humain modifié. Par des vidéos qui ont été prouvées. Allez-y les voir, vous allez voir les vidéos. Donc si vous avez pas vu ces vidéos, allez voir par exemple sur Skyros, vous tapez sur YouTube BO3, vous allez trouver direct je pense les vidéos. On incarnerait peut-être dans le mode zombie, campagne et multijoueur un humain modifié, peut-être un peu plus fort, plus rapide, je sais pas. Ce n'est que des rumeurs, c'est que des choses qu'on remarque. Personnellement j'ai regardé la vidéo et je pense que on n'est pas très loin, je pense, de ce qui va se passer. Donc je pense que les humains modifiés comme ça, je pense que ça va toucher les trois thèmes, donc multijoueur, campagne et zombie. Je pense que les trois vont être touchés par ça, si ce n'est pas faux bien sûr. Donc voilà. Aussi l'un des trucs qu'il y a sur BO2 et BO1 qui franchement je pense qui arrange beaucoup de monde, c'est le mode studio, qui personnellement je ne comprends pas pourquoi les autres Sledgehammer et tout ne le mettent pas sur leur jeu. Je ne comprends vraiment pas. C'est pas non plus super galère je pense à faire. Ça doit demander du travail, mais franchement entre ça ou avoir un exosquelette, le mode studio, je pense que tout le monde va voter pour. Donc voilà, le mode studio, j'espère qu'il sera dans BO3. J'espère qu'ils vont y penser, parce que franchement ça aide beaucoup par exemple pour les gens qui n'ont pas d'HDP vert et tout, c'est plus pratique. Ils peuvent juste enregistrer leur gameplay, après les partager et tout.
Même pour les youtubeurs, par exemple, s'ils ont pas le temps d'enregistrer leur gameplay et tout, bah au moins là ils peuvent aller mode studio et voir leur truc. Franchement, ça arrange tout le monde. Je pense pas que ça mette tant de temps et franchement, ça rendra le jeu vraiment encore plus meilleur qu'il va être, je pense. Donc voilà. Donc déjà tous ces éléments, le sniper, franchement, il faut pas oublier ce sniper parce que le avoir qu'un sniper sur Advanced Warfare bien, donc le Mars, franchement, moi j'en peux plus. Hein. Il y a l'Atlas, vous allez me dire, mais l'Atlas, les trois quarts des personnes qui jouent à ce Call of n'arrivent pas à le gérer, et j'en fais partie personnellement, je n'arrive pas à le gérer, il est pas super. Des fois, le plus souvent on fait des hit markers en plus et tout, enfin c'est n'importe quoi. Donc on a vraiment qu'un sniper sur Advanced Warfare à verrou, donc je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que sur BO3 ils vont en foutre plusieurs, comme il y avait dans BO2, il y avait le Ballista et la et le DSR 50, donc j'espère qu'ils vont en mettre bon deux, au moins deux, j'en demande au moins deux. J'espère qu'il y aura aussi pas trop d'armes cheatées comme là on a dans la CM1 qui vraiment sur Advanced Warfare on a que de ça, tout le monde joue à ça, c'est vraiment insupportable. On peut rien faire, on peut pas jouer aux autres armes. Donc franchement j'espère qu'ils vont bien régler le niveau d'armes aussi. Et d'ailleurs j'avais pas compris parce qu'à la base on disait que c'était la balle 27 qui était cheatée, mais franchement moi j'aurais préféré qu'ils patchent pas la balle 27 et qu'ils patchent franchement la SM1 parce que là c'est insupportable. Même la balle 27 à l'époque était moins cheatée que la SM1 de maintenant, c'est vraiment n'importe quoi. Alors imaginez quand vous tombez sur la Speakeasy en plus, alors là vous êtes mort d'avance. Le mec il vous met 3 balles, vous êtes mort. Donc voilà, c'est insupportable. Donc j'espère qu'au niveau des armes déjà ils vont gérer, que le zombie va gérer aussi, parce que quand même quand on parle de Black Ops, il y a intérêt quand même que le zombie suit derrière. Faut qu'il y ait vraiment, il y a des bonnes maps, du bon contenu et tout, une bonne histoire aussi. Le mode histoire aussi qui est très très important pour moi en tout cas, parce que vraiment tous les Call of Duty, quand je commence à y jouer, c'est le mode campagne que je fais, donc ça vous fait découvrir le jeu, etc. Donc j'espère que le mode campagne aussi sera au rendez-vous tout simplement. J'espère que ça sera bien fait, etc. Je leur fais confiance dessus. Je pense que Treyarch pour l'instant est vraiment le meilleur truc qui pourrait nous arriver. Je pense qu'on ne pourra pas faire mieux pour l'instant avant que Sledgehammer et tout peut-être se réveille et se rende compte qu'il faut arrêter les nouveautés, faut arrêter de créer des trucs n'importe quoi là, des exosquelettes. Je pense que peut-être qu'un jour ça reviendra, j'espère en tout cas. J'espère qu'ils se réveilleront un jour. J'espère qu'Activision va pas faire cette erreur. Activision, que Treyarch ne va pas faire cette erreur lors de ce Call of Duty là. J'espère qu'il va pas foutre des trucs trop cheatés. Selon les rumeurs, enfin même c'est pas les rumeurs mais c'est sûr, donc il sera un peu plus futuriste que BO2. J'espère qu'ils vont pas trop mettre de trucs trop bizarres là, trop cheatés, le truc invisible et tout. J'espère que tout ça ils vont pas le mettre, peut-être mettre un mec plus rapide, peut-être avec une capacité qu'on peut mettre qui, je sais pas, qui peut être plus rapide, mais c'est vraiment tout. Pas qui vole, qui soit invisible et tout. J'espère que tout ça ils vont oublier, ils vont pas le mettre, qu'ils vont rester de base, parce que maintenant les joueurs de Call of Duty ils veulent plus des nouveautés, ils veulent revenir à la base, à MW2, MW3, World at War. On veut rester à cette époque, on veut pas aller trop loin non plus. Là ça va trop loin maintenant, plus personne ne kiffe ces putains de technologies. Il y a que dans BO2 encore que les technologies, on aimait encore la technologie de BO2, mais après ça allait vraiment beaucoup trop loin franchement. Et là j'espère en tout cas que Treyarch ne va pas faire cette erreur. Franchement je serais vraiment dégoûté. Je pense que si Treyarch là ne sort pas vraiment un bon Black Ops, je pense que Call of Duty je vais peut-être arrêter. Je sais pas, parce que franchement là moi Ghost, Advanced là ça fait deux Call of que personnellement j'attends et que c'est de la merde au bout. Donc franchement moi ça me désespère. Vous allez me dire oui tu dis que c'est de la merde mais tu fais des vidéos. Je fais des vidéos tout simplement parce que déjà ça vous intéresse et parce que c'est un Call of Duty. Même si le Call of Duty en lui-même est pas super, on adore jouer au nouveau Call of Duty. Et même les anciens, maintenant il y a trop de cheaters, donc on est obligé de jouer presque au nouveau Call of Duty, à part MW3 et BO2 des fois que je joue. Mais en ce moment je ne peux pas en plus parce que tout simplement ma Xbox 360 est cassée, elle ne lit plus les CD, donc du coup je ne peux. C'est pour ça aussi que je vous fais des vidéos que sur deux jeux, donc GTA et Advanced Warfare. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de trouver un moyen pour la réparer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais des vidéos dessus. Et aussi le jeu est plaisant, mais il est plaisant et pas plaisant à la fois. Donc voilà, donc j'espère que vous comprendrez. Donc voilà, donc je vous ai donné mon avis. Maintenant c'est à vous de me dire le vôtre, excusez-moi. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ce que j'ai oublié aussi à dire, si il y a des trucs que vous voudriez revoir.
Sûrement que j'ai pas tout dit, il doit rester des trucs. Je pense que j'ai dit les plus gros. Donc voilà, donc franchement, je vais résumer donc les trucs plus importants à ne pas oublier. Donc c'est le mode studio, des snipers, le zombie qui au rendez-vous, campagne multijoueur, les uns pas trop cheatés, des bonnes maps. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. J'espère qu'il y aura sur BO3 donc Newton. Donc là, ce sera, je pense, Newton 2050. Allez, j'espère en tout cas quel il sera. Donc voilà. Donc, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, dites-moi pourquoi, etc. N'oubliez pas aussi de laisser un petit like à cette vidéo pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir de voir que derrière il y a des gens qui mettent des likes à tes vidéos. Ça veut dire que ça leur a plu et ça donne vraiment envie aux youtubeurs de continuer ces vidéos. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Donc ça fait plaisir. Il n'y a pas si longtemps que vous avez pu voir. Donc j'ai dépassé 200 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à les kiffer. Donc voilà. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous le 26 avril donc pour voir les premières images de ce BO3. Donc j'espère que ce Black Ops remplira tout ce que j'espère. J'espère qu'il y aura tous les éléments que j'ai dit. Bon, je pense pas que dans les premières images il y aura tous les éléments qui seront montrés, mais j'espère que qu'on verra pas trop de trucs bizarres. J'espère qu'ils vont vraiment rester sur la base quoi des Call of Duty. J'espère qu'ils vont continuer. Je fais confiance à Treyarch. Je pense que je ne suis pas seul et voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà. Allez, ciao tout le monde.